Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour interpréter vos guidances pour ce mois de novembre 2023 dans le domaine général, professionnel et sentimental. Avant de commencer, les amis, je voulais vous faire passer le petit message suivant. Vous avez encore jusqu'au 31 octobre pour participer au tirage au sort spécial 1000 abonnés que j'ai mis en place à travers une petite vidéo que vous retrouverez donc parmi mes vidéos sur la chaîne. La vidéo dure 3 minutes 30, elle s'intitule vidéo spéciale 1000 abonnés et je vous explique donc comment procéder pour vous inscrire, pour participer donc à ce petit tirage au sort qui se fera, je pense, je posterai une petite vidéo dans la première semaine de novembre pour vous délivrer le nom du gagnant ou de la gagnante. Voilà les amis, donc si vous n'avez pas encore participé, il est toujours temps de le faire. Je vous laisse jusqu'au 31 octobre. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir. Et c'est au tour des petits béliers. Bienvenue à vous mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance collective. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, c'est parti les amis béliers. Donc comme d'habitude, on va aller voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour ce mois de novembre. Alors, nous avons en dos de deck, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche les amis. Et le petit message de la Lune pour vous, on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. Waouh! Donc, vous voyez, il y a la fin d'un cycle difficile qui approche. Et comme je le dis toujours, une fin de cycle, il y a une renaissance derrière pour quelque chose de mieux. Donc, il y a une fin qui va être actée, la fin d'un cycle difficile qui va être actée pour débuter un nouveau cycle romantique. C'est juste magnifique, ces petits messages. Derrière, j'ai communiqué la clé. Donc, voilà, peut-être qu'on a envie de vous faire aussi passer le message de communiquer. Ok, bien. Allez, on va tout de suite aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Hier, j'étais de mariage. Et bon, en fin de journée, il faisait quand même assez frais. Donc, je pense que j'ai attrapé un petit mal de gorge. J'ai la carte de la consultante qui est ressortie. Donc, est-ce qu'il va s'agir d'une guidance pour une consultante? J'ai la carte du cœur et la carte de la tour. Peut-être une consultante qui s'isole un peu concernant le sentimental. Ok, allez, à votre coup, petit bélier. Nous avons la carte des nuages. Et nous avons la carte du serpent. Donc là, il est question qu'il y a quelque chose qui vous êtes en plein doute là, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'incertitude. C'est peut-être pour ça que j'ai les cartes de la tour tout à l'heure qui sont ressorties, d'accord? Pour une consultante, peut-être que voilà, vous vous isolez là pour réfléchir parce que vous êtes en plein doute. Et moi, ça me parle par rapport à soit une trahison, soit une manipulation, en tout cas par rapport à des énergies négatives, ok. Et derrière, vous voyez, j'ai la carte du cercueil là qui nous parle d'une fin de cycle, d'accord? Je
Je vais aller piger 9 cartes, hein, comme d'habitude, pour pouvoir interpréter votre guidance générale, les amis. Alors, au centre de votre jeu, petit bélier, nous avons la carte de l'alliance, l'enfant, le cercueil, hein, vous voyez, qui ressort, hein, l'aimant. Nous avons et encore le serpent qui ressort aussi, hein, la maison, le fouet, les jardins et l'étoile. Et en dos de deck, nous avons la tour. Ok les amis. Donc la carte de l'alliance là peut nous parler d'un contrat, peut nous parler d'une union, d'un engagement, d'une signature peut-être, d'accord. Nous avons la carte de la maison. La maison, alors est-ce qu'il s'agit de signer pour une maison, soit un contrat de bail, soit un crédit pour pouvoir accéder à l'achat d'une maison, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas de maison, ça peut nous parler aussi du foyer, d'accord. Donc est-ce qu'il est question d'une union, d'un engagement, hein, sentimental, hein, je parle, puisque là, si ça ne vous parle pas d'un achat pour une maison ou autre, ou un contrat de location locative, voilà, ça peut nous parler de votre foyer, hein. Quoi qu'il en soit, on voit que actuellement il y a des blocages. Donc il y a des obstacles, il y a des blocages. Avec la carte de la tour, effectivement, ça peut nous parler d'un organisme, soit d'une banque, soit un notaire, soit un tribunal. En tout cas, il est peut-être question d'une administration. Si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, on pourrait dire aussi avec la carte de la tour qu'il y a un certain isolement, un certain repli, hein. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mais j'ai l'impression là qu'on parle avec la carte de la maison, là peut-être, voilà. C'est peut-être en rapport avec un lieu d'habitation, hein. J'ai la carte des jardins qui peut nous parler soit d'une fête, soit d'une réunion. Donc est-ce qu'il a été question d'une réunion familiale? Est-ce qu'il a été question d'une fête chez vous, d'accord? Mais on voit en tout cas que, avec la carte des monts, là, on voit que il y a des blocages et des obstacles, hein, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai l'impression, là, que il y a eu... hop là. J'ai l'impression, avec la maison et le fouet, pardon, excusez-moi, on voit qu'il y a une situation conflictuelle, hein, voire des disputes, des désaccords, vous voyez. C'est soit au niveau du foyer, soit par rapport à une maison, hein, une maison ou un appartement, hein, d'accord. J'ai la carte de l'enfant qui peut nous parler de votre progéniture. Donc, est-ce que c'est par rapport à un de vos enfants, ou si ça ne vous parle pas, et il peut être question en tout cas de quelque chose de nouveau, d'accord, de quelque chose, oui, de renouveau, un petit renouveau, hein. En tout cas, on voit que
les blocages, les blocages et les obstacles, là, c'est dû au serpent. Le serpent, c'est une énergie négative, d'accord? C'est le serpent, c'est tout ce qui est jalousie, manipulation, trahison. Donc, est-ce que là, il est question de trahison parce que, vous voyez, j'ai la carte de l'alliance. Donc, est-ce que vous allez vous sentir trahi parce que peut-être que une signature n'a pas été actée, ou est-ce que ces blocages-là, c'est par rapport à une union, hein, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, on voit que là, vous allez vous sentir trahi, peut-être manipulé, jalousé, vous voyez, hein, par rapport à soit une signature, soit une union, soit un engagement. Pourquoi pas un contrat, si ça vous parle au niveau professionnel. En tout cas, gardez à l'esprit, les amis, qu'il va y avoir une fin de cycle. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. C'est une fin de cycle. Et d'ailleurs, regardez, la fin d'un cycle difficile approche. On l'a là, on l'a la fin de cycle là. Mais il y a le début d'un nouveau cycle romantique hein, derrière. Hein. Donc peut-être que là, on est sur du sentimental, hein, les amis. Hein. Ouais. Mais on voit que par rapport à le fait de se réunir, on voit que vous allez faire confiance à votre bonne étoile. Hein. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection hein, de l'univers. Hein. Mais on voit que voilà, par rapport à une réunion, il va être question de faire confiance à sa bonne étoile. Hein. Ouais. Et c'est par rapport soit au foyer, soit à l'achat d'une maison. Hein. Mais moi, je vois quand même les disputes, les désaccords, les conflits. Je vois une situation conflictuelle, soit par rapport à une réunion, puisque les jardins, ça nous parle de réunion, hein, ça nous parle de plusieurs personnes, ou soit pendant une fête. Hein. Mais on voit que, voilà, vous allez garder espoir, vous allez faire confiance à votre bonne étoile par rapport à cette situation conflictuelle, là, par rapport à ces désaccords, ces conflits, ces disputes. Peut-être qu'il est question encore d'une nouvelle trahison, une nouvelle manipulation. Là, avec la carte de l'enfant, c'est comme si ça vous étiez déjà arrivé, ça. Hein, vous voyez ? Vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. En tout cas, voilà, on a bien le serpent, hein, ça on est d'accord. Mais il y a une fin de cycle là qui va être actée. Hein. Il y a une fin de cycle qui va être actée. Hein. Vous allez pas, voilà, vous allez mettre fin à ça, quoi. Hein. Que ce soit une trahison, que ce soit de la jalousie, de la manipulation, il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin. Alors, je vous disais, hein, on a la carte de la tour. La carte de la tour peut nous parler, effectivement, qu'en ce moment, vous vous isolez un petit peu, vous repliez sur vous-même, d'accord ? Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, il est peut-être question donc d'un organisme, hein, que ce soit une banque, que ce soit un organisme de crédit, que ce soit en tout cas une administration. Hein. J'ai la carte, vous voyez, de l'ours. Hein. La carte de l'ours peut nous parler des finances. Donc là, c'est peut-être au niveau des finances que ça bloque. Hein. En tout cas, la carte de l'ours, c'est aussi reprendre de la force, vous voyez. C'est
Oui, c'est reprendre de la force, hein, reprendre confiance. Hein. J'ai le soleil derrière, hein, donc le soleil, là, on voit que vous allez vers quelque chose de chaleureux, là, vous allez vers le succès avec la carte du soleil, qui est la meilleure carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Et il va être question de retrouver donc une stabilité hein, pour une consultante ou si vous n'êtes pas, si vous êtes un homme, ce serait par rapport donc à une femme. Et on voit que, voilà, il va y avoir une période donc plus chanceuse, hein, voire une seconde chance, si là, ça nous parle d'une relation sentimentale, ça peut nous parler d'une seconde chance, ou en tout cas, la carte du trèfle, c'est les opportunités, d'accord? Attention, les opportunités, c'est quand même éphémère, hein, on a tous et toutes des périodes de chance comme ça, et puis d'autres périodes où on ne l'a plus. Donc, s'il y a des choses à acter, profitez-en quand vous êtes en période de chance. Hein. D'accord, les amis? En tout cas, voilà, hein, il y a du positif qui arrive derrière. Hein. Il y a du positif qui arrive derrière pour retrouver une stabilité. Hein, pour une consultante ou par rapport à une femme. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, les amis, si ça vous parle ou pas. Je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve maintenant pour le domaine professionnel sur ce mois de novembre pour mes petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Que vous soyez en activité ou non, que vous soyez dans l'attente d'une réponse, d'une signature, d'un engagement, à votre couple, mes petits béliers, nous avons la carte de la fatalité et nous avons la carte de l'amitié. Donc là, on voit clairement que là, il est question de malchance, d'obstacles, de bâtons dans les roues, de faillite. Enfin, la fatalité, c'est tout ce qui, voilà, c'est tout ce qui est négatif. C'est tout ce qui vous arrive de négatif, d'accord? Nous avons la carte de l'amitié derrière. La carte de l'amitié nous parle de reprendre confiance, peut-être grâce à un cercle d'amis, un ami, une amie, de pouvoir faire confiance, de pouvoir retrouver la loyauté et la fidélité, hein, d'accord? Par rapport donc à la fatalité. Donc on va voir hein, si ça ressort ou pas pendant la guidance. Allez, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire de plus hein, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, qui nous regardent? Alors, j'ai la carte du cadeau. Le cadeau, c'est une opportunité. C'est, comment je dirais, c'est quelque chose d'inattendu, vous voyez, un coup de pouce de l'univers, comment je dirais, un coup de main. En tout cas, il est question de ça, hein, le cadeau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cadeau? Regardez la chance. Donc là, on voit que cette opportunité qui est venue à vous, là, c'est une chance pour vous. Hein. Voilà, c'est une chance pour vous. Hein. Vous êtes en période de chance, là, hein, clairement. Hein. J'ai la carte de la correspondance. Donc là, c'est des nouvelles qui viennent à vous, hein, les amis. Derrière, j'ai le boomerang. Donc là, il est question de récolter, hein, enfin ce qui vous est dû, de récolter enfin le positif. Hein. Si vous avez semé du positif, hein, là, il est question de récolte. Hein, d'accord, avec le boomerang. Ça peut être aussi retour à l'envoyeur. Hein. Mais là, j'ai l'impression, avec le cadeau et la chance, là, que c'est plus... voilà, vous récoltez enfin ce à quoi vous avez droit, quoi. Hein. Votre dur labeur porte ses fruits, en quelque sorte. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît?
j'en ai deux qui sont sortis. Alors, j'ai la carte des examens et oui, là, c'est... alors, est-ce qu'il va être question d'avoir une bonne réponse par rapport à des examens que vous avez passés, d'accord? Ça peut être une formation, ça peut être un diplôme, un stage. En tout cas, la carte de l'examen, c'est une carte positive. C'est-à-dire que vous montez de grade, d'accord? Il y a une certaine réussite. Hein. Et vous voyez, c'est par rapport à la fatalité. Hein. On a la fatalité qui ressort. Donc là, jusqu'à maintenant, vous avez été dans la fatalité, mais il va y avoir une réussite. Hein. D'accord? Au dos de deck, nous avons la carte du verdict. Donc, bah oui, il y a un verdict là qui arrive à vous. Hein, il y a un résultat qui arrive à vous. Et regardez, ça vous met en joie là. Hein, c'est le bonheur, c'est voilà, c'est la célébration, c'est une carte extrêmement positive, hein, quelque chose qui vous met en joie. Et j'ai la carte de l'homme. Donc, est-ce que c'est grâce à un homme ou pour un homme? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. J'ai la culpabilité, donc est-ce que à un moment vous vous êtes senti coupable de quelque chose ou ça fait suite à la culpabilité envers une tierce personne? Et j'ai la carte de l'amour derrière qui me parle de l'amour, c'est tout ce qui touche à vos sentiments, vous voyez, on a la carte du cœur, c'est tout ce qui, voilà, pour vous... Enfin, c'est, oui, ça touche à vos sentiments, c'est ce que, comment je dirais, c'est ce que vous avez à cœur, voilà, c'est ce qui vous tient à cœur, voilà, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Enfin, voilà les amis, donc au niveau professionnel, là, bah, écoutez, ouais, c'est positif, hein, c'est positif pour vous, hein, mes petits béliers, hein. Bien, je ramasse les cartes, on se retrouve tout de suite pour le domaine sentimental. Allez les amis, on va tout de suite aller voir maintenant le domaine sentimental avec l'améthyste love. Donc que vous soyez en couple, hein, que vous soyez célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une déclaration. Ok. Allez, pour ce mois de novembre, au niveau sentimental, pour nos amis béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. À votre coupe, nous avons la carte de la lune et nous avons la carte des messages reçus. Donc, la carte de la lune, il peut être question d'émotions, il peut être question d'idées noires, vous voyez, de vous isoler au fond de vous-même. C'est une carte quand même qui nous dit qu'il faut être à votre écoute hein, sur ce mois de novembre. C'est aussi une carte qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressenti, hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis. J'ai la carte des messages reçus. Donc là, il y a de la communication qui va venir à vous. Hein. On va communiquer, on va échanger avec vous. Hein. Donc on verra si ça ressort. Alors, on va aller voir dans un premier temps la situation actuelle hein, pour la plupart de nos petits béliers là. Ensuite, on ira voir tout ce qui fait blocage, obstacle. Quelles sont vos attentes ou vos craintes. Et puis pour finir, on essaiera de savoir un petit peu comment ça peut évoluer sur ce mois de novembre. Allez, situation actuelle là pour nos béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait blocage, obstacle? Quelles sont vos attentes et vos craintes? Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière, les amis, hein,
même si vous êtes libre de vos choix, vous êtes, voilà, vous avez votre libre arbitre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la guérison, qui nous parle d'équilibre, de calme, de paix. D'accord? Alors, en situation actuelle, nous avons la carte du cœur, nous avons la carte de l'automne et nous avons la carte de la maman. Donc, là, j'ai l'impression que on nous parle de bonheur, de voir la vie en rose, on nous parle d'harmonie, hein, avec une consultante, enfin avec une femme, pardon, qui est déjà maman, d'accord. Après, il peut s'agir de vous, hein, mesdames les consultantes. Et j'ai la carte de l'automne. Donc, est-ce qu'il est question de bonheur, d'harmonie avec une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire? En tout cas, voilà, on nous parle de la période de l'automne. C'est peut-être aussi la période de l'automne. Est-ce qu'il est question de se détacher, de lâcher prise sur quelque chose pour justement retrouver le bonheur et l'harmonie? Vous me direz dans les commentaires, hein. Alors, quels sont les blocages que vous pouvez rencontrer ou les obstacles? Nous avons l'âme sœur, nous avons la carte de l'union et nous avons la carte du jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc là, ce qui bloque, peut-être que cet homme-là, alors j'ai l'impression que peut-être il ne s'agit pas réellement de votre âme sœur, hein, ok, puisque là on est dans les blocages et les obstacles, hein. Si la carte de l'âme sœur était ressortie, par exemple sur l'évolution, là oui je vous aurais dit, mais là en l'occurrence j'ai l'impression que ce qui bloque là c'est justement parce que ce n'est peut-être pas votre âme sœur. Vous n'êtes peut-être pas en présence vraiment, voilà, de votre moitié. Ce qui bloque, c'est que cette personne-là, cet homme-là est trop superficiel. Alors j'ai dit cet homme-là, ça peut être une femme, hein, les énergies sont interchangeables, hein, donc, mais là il est question, voilà, on vous dit que cette personne n'est pas très sérieuse concernant une union, hein. Alors est-ce que il ou elle ne souhaite pas s'engager plus loin dans une relation, c'est-à-dire se mettre en couple, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression là que ce qui bloque c'est ça, hein, c'est le fait de pouvoir acter une union, hein, ok? Donc vous me direz dans les commentaires, et tout ça parce que cette personne-là, elle est superficielle, elle n'est pas sérieuse, c'est-à-dire que voilà, peut-être qu'elle vous voit juste pour les moments charnels, mais ne veut pas s'engager plus loin. Alors, quelles sont vos attentes ou vos craintes? Nous avons la carte du consultant, nous avons la carte du rejet et nous avons la carte du soleil. Donc là, j'ai l'impression, vos craintes, c'est d'être rejeté, hein, d'accord? Mais on voit que par rapport, alors soit par rapport à un homme, on voit que vous gardez espoir quand même, vous êtes dans l'attente que les choses s'éclaircissent, hein, avec cet homme, ou alors c'est pour vous, messieurs les consultants, hein, d'accord? Mais on voit bien que vous avez la crainte d'être rejeté, hein. Vous êtes vraiment dans l'attente d'aller vers quelque chose de plus chaleureux avec cet homme-là, ou avec cette femme-là, si vous êtes un homme, hein. Alors, comment ça peut évoluer dans la matière? Nous avons la carte de l'ego, nous avons la carte de la tour qui nous parle de pas de dialogue, et nous avons la carte de la pause. Donc là, sur ce mois de novembre, j'ai l'impression que il ne va pas y avoir de communication entre vous, hein, vous voyez.
Il y a un de vous deux qui va se murer dans le silence. Hein, et pour moi, c'est votre autre, hein, bien évidemment, puisque là, on voit que dans vos craintes, vous avez la crainte d'être rejeté. Donc, et pourquoi? Parce que la personne à qui vous avez affaire, est trop dans l'ego. C'est une personne très égocentrique, hein, avec un grand manque d'humilité. Donc, c'est une personne qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Hein. Et en tout cas, ça va mener à pas de dialogue, vous allez être dans la non-communication. Et pour moi, il va y avoir un temps d'arrêt, là, une interruption temporaire là, de la relation. Hein. Un break, hein, peut-être qu'il ou elle va vous proposer un break, ou ça va tout simplement se faire comme ça parce que la personne ne va plus donner de nouvelles, donc ça va mettre la relation en temps de pause, hein, d'accord. Là pour l'instant je n'ai pas eu la carte de séparation, donc la carte pause, voilà, c'est une interruption temporaire, d'accord. Donc on va voir un petit peu plus loin dans le dos de deck, hein, si on peut en savoir un peu plus. Donc, en tout cas, il va être question de guérir, il va être question de retrouver un équilibre, de retrouver le calme et la paix. Moi, je vois qu'il y a un coup de foudre qui arrive, d'accord. J'ai une nouvelle personne hein, qui va arriver, vous voyez, j'ai le coup de foudre et j'ai la nouvelle personne qui arrive, qui va donc peut-être mettre certainement d'ailleurs la relation va devenir vraiment instable. Et là, vous voyez, j'ai la carte de la séparation, hein. J'ai la carte de la séparation derrière. Moi, je vois quand même que vous allez communiquer par rapport à une rivalité, par rapport à un triangle amoureux. Hein. Vous voyez? Et on voit que, bon, voilà, il y aura les secrets, ça me parle de vie double, de relations, pensées cachées. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, est-ce que c'est vous, hein, mes amis, hein, qui allez finir donc par acter cette séparation, hein, puisque là, j'ai quand même un coup de foudre qui arrive pour vous, une nouvelle rencontre. Hein. Donc oui, forcément, ça va rendre la relation instable, hein, même si elle était en temps de pause. Et bon, moi, j'ai quand même la séparation derrière. Hein, Donc, voilà ce que je peux voir pour vous au niveau sentimental, mes petits béliers. Je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite pour voir le petit message conseil de notre archange Michael. Allez les amis, on se retrouve avec notre archange Michael pour voir un petit peu qu'est-ce que Michael a envie de vous conseiller sur ce mois de novembre 2023. C'est parti. Pour tous nos petits béliers qui nous regardent, s'il vous plaît, Michael, quel est votre petit message conseil pour eux? Allez, un petit message conseil. Merci Michael. En dos de deck, Michael vous dit, écrivez vos pensées et sentiments, les amis. Ça fait toujours du bien, justement, d'écrire. En écrivant vos pensées et vos sentiments, c'est comme si vous les extériorisez, voyez. Et le petit message conseil, on vous dit, avancez sans crainte. Magnifique. Allez, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase. Alors, avancez sans crainte, page 20. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Magnifique petit message de notre archange Michael. Merci beaucoup Michael pour nos petits béliers. Allez,
On va finir avec le murmure de nos anges. On va aller demander 2 petits messages. Allez les petits anges, vos petits messages pour nos amis béliers pour ce mois de novembre 2023. Quels sont les messages que vous avez envie de leur délivrer? Allez, un deuxième s'il vous plaît. Merci. Alors, le premier message de nos petits anges pour vous, mes amis béliers, on vous dit à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Magnifique petit message. Et le deuxième, des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Magnifique. Voilà, il va bien y avoir le début d'un nouveau cycle romantique, les amis. Bien. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Voilà les amis, merci de liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si elle vous a parlé. Hein. Merci aussi de partager, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui soutiennent ma chaîne depuis déjà quelques mois, je vous envoie beaucoup de gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre bienveillance, ça me touche énormément. Nous on se retrouve très bientôt dans la première semaine du mois de novembre hein, pour la petite vidéo où je délivrerai donc le nom du gagnant ou de la gagnante. Et en attendant, les amis, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très fort. J'envoie beaucoup de courage pour tous ceux et celles voilà, qui traversent des moments difficiles. Hein. Tenez bon, il y a toujours du positif qui arrive après, même s'il faut passer par des phases compliquées. Dites-vous que voilà, après la tempête arrive le beau temps. Voilà les amis, et surtout, prenez bien soin de vous, c'est très important. Je vous dis à bientôt, bye bye.